Alors bonjour à tous et bienvenue donc pour voir cette vidéo sur le 4x4. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est les arêtes et les centres du 4x4, mais plutôt les différentes possibilités que vous avez. Alors je vais mélanger les cubes et je vous explique tout ça. Pour le 4x4 vous avez plusieurs déductions possibles des arêtes. Alors je vais passer sur les centres, hein, puisque si vous voulez voir le travail des centres, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne le travail du 4x4, hein, il est entièrement détaillé. Cependant je détaille une méthode pour les arêtes, et j'ai depuis un peu évolué sur la façon de voir les arêtes en fait. Je vais vous montrer donc cette petite différence depuis un an en fait, mais qui est déjà connue des cubeurs, hein, mais si vous ne faites pas partie de ceux qui connaissent ces méthodes, eh bien voilà, je vais vous montrer un tout petit peu. Alors la première chose, c'est qu'on fait bien sûr je vous montre depuis les centres parce qu'il y a une méthode où vous allez voir, on travaille différemment les centres et les arêtes. Donc prenons la méthode que je vous ai déjà expliqué dans mes autres vidéos, mais rapidement, hein, je vais passer rapidement sur la méthode, mais je vais vous la montrer quand même. Donc là nous avons les centres à faire, hein, donc là traditionnellement moi j'aime bien commencer par le blanc et jaune, sauf si vraiment les autres sont très près, hein, ce qui est des fois le cas. Juste dire par là que là vraiment la connaissance des centres est vraiment importante. Au 4x4, savoir quel est celui qui est à gauche, à droite de l'un et l'autre, puisque c'est sûrement une des erreurs les plus communes au 4x4, c'est de ne pas bien mettre les centres au bon endroit. Donc là c'est vraiment un travail perso, et quand vous serez trompé vous en rendrez compte assez rapidement. Une fois qu'on a fini les centres, on attaque donc la première méthode. Je vous montre la première méthode des arêtes. Alors la toute première méthode, c'est celle qu'on appellera débutant. Donc on cherche l'arête qui va bien, on vient la positionner. Je pars du principe que vous connaissez déjà le 4x4, hein, et que vous savez glisser les arêtes évidemment d'un côté ou de l'autre. Je vous remonte rapidement, mais vous voyez suivant comment on est ici, on vient les mettre en opposition ici. Voilà, ça c'est la première méthode. Vous voyez, on vient mettre en opposition le vert blanc ici avec le vert blanc ici. Ce qui fait que quand on déplace le cube comme ceci, on assemble une paire, on la sort, et ici donc on est revenu les centres normaux, et on peut rattaquer une autre paire. Par exemple le vert jaune ici, sans trop bouger, vous voyez, je cherche le vert jaune qui est là, voilà, donc il est ici vert jaune, et ici je viens le mettre en place, je viens donc décaler mon cube et je viens mettre en place l'arête. Voilà, on fait ça jusque la fin, une par une. La deuxième méthode, un tout petit peu plus avancée, mais voilà, qui est intéressante à comprendre. Donc on fait la même chose. Rouge, par exemple, je prends l'exemple de rouge-bleu ici. Rouge-bleu, comme ceci. Je les assemble, mais au lieu de les sortir comme ça au hasard, et bien comme je vais après remettre mon cube comme ceci, je peux venir assembler ou le rouge-blanc qui est ici en haut, comme ça quand je vais revenir, il y aura le rouge-blanc ici, ou alors le vert orange qui est ici. Vous voyez, par exemple là je vois le vert orange, donc je viens le mettre, je sors la paire qui est faite, je viens le mettre ici, ce qui fait que quand je remets, j'ai une paire qui est faite en plus. Mais j'aurais pu faire le rouge blanc qui est là par exemple, suivant où je me trouve et la facilité, qui est ici. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah oui, pardon. Hop. Bon, on va le refaire parce que là du coup je sais plus ce que j'ai fait. Peu importe, on va prendre l'autre exemple. Là je vois le rouge jaune qui est ici par exemple. Je vais le mettre en place. Voilà, rouge jaune. J'ai le choix entre l'orange vert ici, qui est ici. Donc si je le vois tout de suite, je viens remplacer la paire que j'ai faite et je mets le orange vert en haut. Vous voyez, et ça me fait, en rangeant, ça me fait une deuxième paire de faites. Donc là je gagne du temps. Vous voyez, je vous le remonte sur une autre par exemple. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez des paires qui sont faites ici, là, vous risquez rien à les laisser en fait, puisqu'on fait, on défait et on refait, d'accord? Donc vous pouvez avoir tout simplement deux arêtes de faites ici, et deux arêtes de non faites, vous permettre de travailler. Par exemple là j'ai rouge-vert, donc je cherche rouge-vert, qui est ici, je viens le mettre en opposition, voilà. Et là j'ai le choix, ou il me faut une verte blanche, ou une bleu-jaune.
Donc voilà, là j'ai rouge-vert assemblé. Et maintenant, si j'ai la verte blanche ici toute prête, qui est ici, et bien comme elle est ici et que je la veux en haut, ou je la mets en haut, ou alors je cherche la bleu-jaune, hein, si je la trouve plus rapidement, qui est donc ici, et je la mets en bas. Vous voyez là, par exemple bleu-jaune, je mets en bas, j'assemble. Voilà. Et du coup, j'en ai sorti une et mis une arête de nouvelle plus rapidement. Je continue, par exemple, orange-bleu ici. Orange-bleu, je viens mettre mon orange-bleu, j'assemble. Et pour repartir, j'ai ou bleu-blanc ici, ou vert-blanc. Comme j'ai vert-blanc ici, je vais mettre vert-blanc en haut. Comme ça, quand je referme, toc, j'ai reformé une arête de plus. Voilà. Et à la fin, vous allez vous retrouver, donc suivant les cas, avec 2 ou 3 arêtes. Si c'est 3, c'est parfait. Là, c'est le cas, par exemple. Bleu-blanc, par exemple, en opposition. Je mets bleu-blanc. Et pour refermer, je cherche le rouge-blanc, par exemple, ou le jaune-bleu, le jaune-orange. Et vous allez voir que là, dans ces cas-là, je referme. Et comme j'ai 3 arêtes, les 3 couleurs permettent de finir le cube. Voilà. Si j'en ai 2, vous allez vous retrouver avec ce cas qu'on appellera parité, hein, qui n'est pas forcément un cas de parité. Donc ce cas-là, par exemple, vous voyez, on se retrouve avec rouge-blanc et... Je vais le mettre ensemble. On se retrouve avec rouge-blanc et jaune-orange. Donc dans ces cas-là, il faut les mettre face à face. Les bonnes couleurs face à face. Il ne faut pas que vous soyez comme ça. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient en opposition. Il faut les mettre face à face. Et là, on fait la permutation des arêtes, hein, bien connues. Donc là, encore une fois, je ne l'explique pas spécialement. Vous irez voir l'autre vidéo si vous ne connaissez pas. Vous devez être avancé, donc connaître parfaitement les arêtes du 4x4. Donc là, on décale simplement. Voilà. On décale les 2 arêtes avec la permutation des arêtes. Et on se retrouve avec les 2 arêtes qui sont faites. Voilà, donc ça c'est le cas, les 2 cas de méthode débutant et débutant avancé. Moi j'expliquais également une autre méthode directement sur mes vidéos de l'année dernière et je vais vous montrer ce que je vous proposais. C'était une espèce on va dire de continuité de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire quand on place les arêtes, on va chercher à placer les arêtes toujours dans le but de ne pas perdre de temps. Je vous montre. Par exemple, là j'ai fait mes centres. J'ai rouge-blanc ici. Je vais chercher donc le rouge-blanc. Tac, tac, tac. Si je le trouve, voilà. Que je vais mettre donc en opposition, ici. Voilà. Donc là, rouge-blanc. Mais au lieu d'assembler directement, voilà, je vais continuer ma route en fait. Ouais, je vais continuer ma route. Rouge-blanc. Et là maintenant, je vais associer de l'autre côté le rouge-jaune, ici. Donc je cherche le rouge-jaune, ici, que je viens mettre également en opposition, toujours. Donc là, j'ai rouge-blanc opposé, là. Si je pivote, j'ai maintenant mon rouge-jaune qui est ici, pardon, avec ce rouge-jaune ici. Et je continue avec le bleu-jaune, voilà, ici, que je mets en opposé. Ce qui fait que quand on regarde bien, vous voyez, on part rouge-blanc ici, rouge-blanc ici, oh pardon, rouge-blanc ici, rouge-blanc ici. Là, j'ai rouge-jaune, je vais en opposition, j'ai bien mon rouge-jaune. Là, je monte bleu-jaune et je vais en opposition bleu-jaune. Du coup, si je décale tout, j'assemble mon bleu-jaune, j'assemble mon rouge-jaune et j'assemble mon rouge-blanc. Et alors, normalement, ici, ça ne doit pas s'assembler, sauf si on a de la chance. C'est-à-dire que si on a de la chance, on a une paire aussi qui s'assemble, comme c'est le cas là. Mais souvent, vous allez vous retrouver dans ce cas-là, plutôt. Bon, et bien, quand vous êtes dans ce cas-là, de toute façon, tant mieux, vous avez créé une arête supplémentaire, ça vous en fait 4 au lieu de 3. Mais du coup, si vous avez ça, vous devez le sortir et prendre une arête qui n'est pas faite. Voilà. Par contre, vous laissez les autres arêtes ici et on repart dans l'autre sens. Donc là, on est arrivé comme ça. On a une arête qui a été faite en plus. Bon, on la sort. On en met une. Et là, par contre, on va mettre à l'opposé le orange-blanc qui est ici. On vient le mettre ici en bas. Alors, je le cherche. Voilà, toc toc. Orange-blanc. Vous voyez, là, il est en opposition. Et j'ai sorti la bonne paire. La bleu-jaune, je l'ai sortie. Voilà. Maintenant, je vais sortir la rouge-jaune. Et je vais mettre le bleu-blanc en opposition avec ce bleu-là. Je sors la rouge-jaune, là, vous voyez. Elle est sortie. Et je mets le bleu-blanc en opposé avec le bleu-blanc. Et maintenant, j'ai le bleu-orange ici.
que je vais mettre ici, donc là je trouve en haut, hein, son double là, que je vais mettre à la place du rouge, blanc. Ce qui fait que j'ai sorti mes trois arêtes, enfin là en l'occurrence 4, parce que j'en avais une de fait. Et quand je referme mon cube, vous voyez, et ben j'ai reformé 1, 2, 3 arêtes. Donc en théorie, vous avez formé 6 arêtes. Voilà. Donc ça c'est la méthode qui vous permet d'arriver ensuite avec plus ou moins un nombre d'arêtes de 6 ou de 5. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien on continue un peu comme on avait vu dans la méthode débutant, c'est-à-dire que on a 3 arêtes de fait sur le centre, on en a une qui est ici, on cherche son double, donc là c'est vert jaune. Là, on va directement les assembler, même si ça casse les paires, c'est pas grave, puisque les paires qui sont derrière, on va les reformer aussitôt. Hein. Donc là, je vais assembler mon vert jaune, voilà. Et à la place du vert jaune, je peux aller chercher le rouge bleu, par exemple. Ce qui fait que quand je referme, j'ai formé 2 arêtes directement. Celle que j'ai sortie et celle qui vient de se réassembler. Et à la fin, il va me rester donc 3 arêtes. Une ici, une ici, une ici. Enfin, elles ne sont pas toujours comme ça, évidemment. Mais... Donc je vais assembler, par exemple, orange-vert. Je vais glisser pour assembler les deux. Et là, je vais assembler avec le vert blanc et le jaune orange ici. Voilà. Et là, j'ai fini mes arêtes. Voilà, donc ça, c'est la deuxième méthode. Je vais vous montrer une troisième méthode. Et enfin, la quatrième, qui est la méthode la plus avancée. Donc là, ça ne va pas être la troisième. Là, c'est déjà la quatrième, parce qu'il y avait les 2 méthodes débutants. Là, c'est ce que j'appellerais les méthodes intermédiaires. Maintenant, moi j'utilise plutôt celle que je vais vous montrer maintenant. C'est plutôt la méthode que j'utilise personnellement, pour l'instant en tout cas, même si je travaille sur la dernière que je vais vous montrer. Donc, j'en suis où? J'en suis là, tac tac. Je fais donc les centres, sans me tromper. Donc, ah mais là, il faut que je mélange le cube, pardon. Il faut que je mélange le cube parce que les paires sont déjà formées. Je n'ai pas dû mélanger tout à l'heure. Oui, donc là sur cette méthode-là, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui est peut-être le plus utilisé chez les speedcubeurs qui ne sont pas les super champions. J'ai envie de dire. Mais je pense que tout le monde doit travailler la méthode qu'on verra tout à l'heure, mais c'est peut-être pas la plus facile pour aller vite. Moi j'aime bien celle que je vais vous montrer. Donc là on fait les centres évidemment, toujours de la même façon. Je vous dis ça parce que tout à l'heure on verra une autre méthode. Donc là on fait, alors moi j'aime bien faire commencer par blanc jaune, hein. Bon, c'est encore une fois c'est bien de pouvoir changer et d'aller et de faire le cube un peu dans toutes ces couleurs différentes. Ça peut faire gagner du temps. Voilà. Là je me suis trompé de couleur. Tac, tac, tac. Voilà, donc on arrive avec nos cubes et là on lance. Donc là, tout à l'heure, moi ce que je faisais, c'est qu'on alignait 3 paires de suite et on continue. Je me suis rendu compte que finalement, la méthode qui était intéressante, c'est celle où on doit d'abord décaler. Là, du coup, on décale avant. On ne décale pas à la fin, on décale avant. Voilà, on décale. Et on va chercher, par exemple, là, alors moi je cherche toujours 2, blanc, vert et orange, vert. Et en faisant ça, j'ai vu le vert là, blanc. Du coup, je vais prendre le vert. Voilà. Donc là j'ai vert blanc, je vais mettre le vert blanc ici en opposition, hein, toujours pareil. Maintenant je cherche le vert jaune qui est ici, comme ceci. Et en fait le orange vert qui est ici, et le orange vert qui est ici, bah voilà, un cas particulier. Le orange vert qui est ici, il est déjà là. Donc là vous vous retrouvez dans une position où vous n'avez que 2 paires, et vous n'avez pas pu former la troisième. Donc là on assemble toutes les 2 directement, voilà. Et moi j'aime bien dans ce cas là les sortir tout de suite. Enfin non, pas les sortir d'ailleurs. On les assemble, oui c'est ça, oui ici les sortir tout de suite. Et refaire le coup. Repartir comme si on était à 0 en fait. On a juste 2 paires d'avance, ce qui est pas plus mal. Donc là je fais rouge-bleu. Rouge-bleu, j'aligne rouge-bleu. Là j'ai vert-rouge. Je vais donc chercher vert-rouge que je mets en opposition ici. Voilà. Et maintenant j'ai besoin de rouge-blanc. Donc je mets en opposition ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, du coup là, comme j'avais décalé au départ, je remets ensemble. Voilà. Donc du coup j'ai formé 3 paires. Voilà. Je reste dans cette position et maintenant je fais les paires une par une.
Je fais les paires une par une, c'est-à-dire blanc, enfin une par une, ça fait deux par deux en fait. Orange, orange blanc, orange blanc. Et je vais chercher donc, alors là c'est un choix perso, mais vous pouvez chercher ou le rouge vert ici, ou le rouge jaune ici. Moi j'aime bien regarder les deux si j'ai le temps. Voilà, par exemple là j'assemble et j'ai vu qu'il y avait rouge jaune et rouge jaune. Du coup là j'ai juste ça à faire et j'assemble. Voilà. Ensuite je prends celle qui est libre. Là je vois orange vert, orange vert. Je croise. Et là je vais chercher donc, je regarde toujours ici, hein, ou bleu jaune que j'avais repéré ici, ou orange bleu que j'avais repéré là. Donc là c'est une histoire de choix. Je prends celui qui, voilà, qui me vient le plus vite à l'esprit en fait. Voilà. Et en fait, à la fin, là par exemple, je me retrouve avec le cas des deux arêtes, donc de la permutation d'arêtes qu'on met ensemble, comme ceci. On fait la permutation arête, pardon, on tourne dans le bon sens et on a fini nos arêtes. Voilà, ça c'est la dernière méthode. Alors prenez le temps de réécouter, de revoir si vous ne connaissez pas, mais c'est moi c'est celle que je préfère et c'est celle avec laquelle pour l'instant je fais mes meilleurs temps, sachant que je tourne autour d'une minute 30 hein, et que je ne fais pas 20 secondes comme les champions, ni moins d'une minute. Donc, mais c'est plus pour une histoire de lenteur hein, que de technique je pense. Parce que même avec la méthode qui suit, qui est la méthode avec laquelle Zemdex fait moins de 25 secondes, enfin 20 secondes je crois, ou 21 secondes, eh bien je reste à 1 minute 30. Et je suis même plus lent avec la méthode que je vais vous montrer et qui est pourtant réputée pour être plus rapide. Alors pour cette méthode, eh bien, on change à peu près tout. C'est la méthode Oya, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça, Oya, Oyo, je sais plus, enfin bon, peu importe. Et là, on va pas commencer par les centres blancs ou jaunes. Je vais rester classique en partant du principe que le blanc est la base. Et on part avec une autre couleur, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire bleu, orange, rouge ou verte. Donc là, encore une fois, ça dépend de la configuration du cube. Là, si je pars bleu, voilà, je fais mon centre. Je vais donc forcément sur le vert. Je ne m'attarde pas sur la méthode des centres, évidemment. Hein. Donc là, j'ai fait le vert. Ensuite, je fais mon blanc, voilà, comme ceci. Et ensuite, je connais bien mon cube. Enfin, en tout cas, il faut bien connaître son cube, ça c'est important. Et je vais donc faire ce qu'il y a entre le vert et le bleu. Donc, ou le orange qui est ici, ou le rouge qui est ici. Voilà, donc là, après, c'est un choix, peut-être de circonstances, j'en sais rien. En tout cas, moi, là, je fais le rouge. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste deux centres. Vous voyez, là, j'ai le blanc en bas, vert, rouge, bleu, et donc d'ailleurs j'ai fait n'importe quoi, voilà, voyez, ça c'est important. Donc c'est le blanc en bas, donc c'est rouge, bleu, vert, et là je me retrouve donc avec le orange normalement ici et le jaune ici. Et bien pour l'instant je m'en occupe pas. Ce que je vais former et ce que je vais vous montrer, c'est comment former en fait les arêtes blanches. Voilà, les arêtes blanches. Alors comment on fait pour former les arêtes blanches? Eh bien, on va utiliser cette partie-là, qui est la partie, on va dire, libre, voilà, pour pouvoir travailler. Ce qu'on fait, c'est qu'on, par exemple, j'ai de l'orange ici, donc je vais chercher l'autre arête orange que je viens mettre au-dessus ici. Voilà. Donc, où elle va arriver dans cette position, voilà, ou ça sera inversé, le orange blanc sera ici et celui-ci ici, et dans ce cas-là, c'est relativement simple. Ou on verra tout à l'heure, il y aura une autre solution, c'est que les deux orange blancs seront comme ça, c'est-à-dire, je vais vous le provoquer évidemment, seront comme ça, voilà. Par exemple, orange blanc là, vous voyez, orange blanc est ici, hein, orange blanc est ici, voilà, celui-ci là, voilà, et l'autre il est ici. Mais vous voyez que quand on les tourne, ils peuvent être à gauche ou à droite, mais ils ne sont pas le blanc face au blanc. Donc là, il y a une chose à faire, eh bien, on les laisse en blanc comme ceci. On tourne avec un petit U2. Pardon, excusez-moi. On monte ici avec un petit R. Alors, petit R, mais voilà, c'est les deux. Hein, voilà. Je pense qu'on pourrait faire qu'avec un seul, hein, finalement, mais voilà. Bon. 2. On fait U2 et on ramène ouais, le trajet de la pièce qui est là. Ouais, R. On ramène et on ramène ici. Voilà. Ce qui permet, eh bien, en faisant ici un petit F2, de venir se positionner avec le blanc qui est prêt.
Et là, on va pouvoir faire ce qui est à notre habitude, c'est-à-dire celle qui est ici. On fait U', on monte la partie du centre, là, le RW, ici, là. Hop, on vient la mettre ici, et quand on redescend le RW, voilà, on est comme ça. Alors, bien sûr, ça peut se faire avec vos doigts derrière. Moi, j'aime bien le faire là. Donc là, par exemple, on est comme ça. C'est U', RW, U, RW'. Voilà. Une fois qu'on a fait son orange, on peut déplacer. Alors après, c'est vraiment un choix, hein, très perso. Mais moi, par exemple, là, si je repère le rouge qui était là, hein, j'ai vu que celui-ci était en face, là. Bon, bah, là, ils sont en opposition, vous voyez, ça va pas. Donc, on descend ce rouge ici. Voilà. Et là, on est en position identique à tout à l'heure, c'est-à-dire, on fait ce mouvement. U', RW, U, R''W. Donc là, on sait qu'on a fait nos arêtes blanches et oranges. Je sais aussi que maintenant, j'ai les vertes. Alors, il faut bien connaître parce que l'idéal, c'est de former tout de suite dans le bon ordre. On ne les met pas n'importe où. On les fait en sorte pour que quand ça soit terminé, eh bien, les bleus soient bien avec les bleus, l'arête verte avec le vert et le rouge avec le rouge. Sinon, vous allez perdre du temps à la fin. Donc là, moi, je suis avec le rouge. Je vois le bleu ici. Mais le bleu ici, c'est l'emplacement du vert. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais chercher le bleu qui est là. Du coup, je sais qu'il est derrière. Je vais le chercher. Hein. Donc là, je le ramène devant. Et là, vous voyez, là, le bleu qui est ici, ce bleu-là va là. Donc là, on a le cas de l'autre côté. Donc là, au lieu de bouger en U', on va bouger en U. Là, on fait celui-ci. Donc c'est le LW. U', L''W. Donc là, on a mis notre bleu. Et enfin, on termine avec le vert. Donc voilà, je mets en place le vert qui est ici. Et il faut aller chercher la dernière arête verte. Voilà. Là, elle est positionnée donc, en opposition. Donc, on monte le cube ici. U2, on redescend. Et là, on n'a plus qu'à faire U', RW, U. Et donc là, on a positionné, si vous regardez bien, on a positionné nos arêtes. Alors, soit on n'a pas fini les centres, mais quand on a fait ça, on a déjà positionné nos arêtes. Pour pouvoir finir les deux centres, si on bouge maintenant, on va détruire les arêtes. Donc, ce qu'on fait, on doit faire ce mouvement. C'est F pour déplacer l'arête orange-blanche ici, et un petit L. En fait, on déplace l'arête verte et l'arête orange ici. Hein, voilà. On vient les cacher, et là, on finit notre centre. Donc là, il n'y a qu'un seul mouvement. Hein, des fois, il peut y en avoir deux, mais enfin, voilà. Et là, on revient à l'inverse. On revient faire L', F', pour remettre nos arêtes. Et quand on va attaquer nos arêtes, qu'on vient de finir nos centres, on a déjà nos 4 arêtes qui sont en place. Ce que ça donne comme avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher en bas les arêtes. Donc ça, c'est considérable. Et quand on aura fini nos arêtes, on aura déjà fait notre cube, notre croix de notre cube 3x3. Et donc, on sera déjà en place pour attaquer la fin. Donc, en partant de là, eh bien, on décale. Voilà, on fait la méthode où on décale. Et on va chercher, alors qu'on fait attention celles qui sont sur les côtés, mais on va chercher 3 arêtes de suite. Donc là, vert jaune, on va chercher le rouge bleu. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est les positions en mode arrière, c'est-à-dire plutôt que de venir ici et voilà, on peut venir mettre, vous voyez, le rouge bleu qui doit venir ici, on peut venir le glisser derrière et le rentrer en slot arrière comme ceci. Alors je vous montre quand il est là comme ça. Alors quand il est là, c'est pas le cas, hein. Là il faut se décaler comme ceci. Mais quand il est ici, on fait U', et là on fait R', U, R. Et là il est positionné ici. Vous voyez les rouges-jaunes ici. Le rouge-jaune est là, ici. Donc là c'est pareil, hein. On vient le positionner de ce côté-là. Et vous voyez qu'en fait on a fait le tour. Vert-jaune, rouge-bleu, rouge-jaune. Et là on remet au centre. Et on a formé nos 3 arêtes. Donc on en a 4 de fait en bas. 3 ici. Voilà. Et enfin on est sur cette partie-là, donc la dernière. Il ne nous reste plus qu'une arête ici et 4 en haut. Donc on n'a pas besoin de chercher les arêtes. Et c'est là l'avantage. Donc là on voit que les deux qui vont venir là sont ensemble. Vous voyez. Donc on a une paire de... Normalement on peut faire une paire de 3... et une paire de 2, mais quand on a la paire de 2 avant, eh bien, on peut l'attaquer. Hein.
Voilà. Voilà, donc là on fait la permutation des arêtes. Pardon. Et ensuite il nous reste donc une paire de 3. Donc 1, 2 et 3 arêtes. Donc on vient les positionner, on vient assembler et venir mettre la dernière arête, ce qui nous permet de solutionner. Et là vous voyez qu'on est déjà prêt pour attaquer le cube et donc terminer le cube, on va dire comme vous le faites habituellement, en méthode même débutant si vous le souhaitez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le tout c'est de connaître évidemment ces parités, et ça vous les avez de toute façon dans une vidéo au cas où. Les vidéos du 4x4 que j'ai fait avant, et puis vous allez dans les vidéos de parité, vous voyez par exemple celle-ci, là je finis le cube par principe, mais voilà, c'était pour vous montrer toutes les possibilités que vous aviez donc de faire les arêtes et les centres du 4x4. Voilà, ça vous permettra simplement de faire un choix, peut-être trouver la méthode qui vous correspond le mieux. C'est vraiment très, j'ai envie de dire, très personnel, hein, c'est à vous de voir, mais moi j'ai essayé à peu près tout, et pour l'instant je préfère encore pas la méthode de Zemdex, parce que ça ne me permet pas d'aller plus vite. Mais bon, ça c'est des choix très personnels. Voilà une vidéo qui vous permet en tout cas de faire un choix sur les méthodes du centre et des arêtes du 4x4. Voilà, donc je vous montre ce qui se passe. Donc formation d'abord du centre blanc, donc je commente en même temps, hein, voilà. Formation du centre blanc, je vais maintenant former le centre jaune, comme ceci. Une fois que j'ai formé le centre jaune, j'essaie de repérer donc les centres qui sont les mieux préparés, comme le orange, et puis ensuite j'enchaîne, donc avec la couleur qui va bien, sans me tromper de couleur si c'est possible. Donc là j'ai orange, vert, ici il me faut le rouge. Et donc enfin pour terminer, donc le rouge et le bleu. J'enchaîne ici avec la formation des arêtes. Formation des arêtes, donc là j'ai bien aligné mon vert blanc, mon rouge et mon vert. Je fais la troisième, je décale et je pars de l'autre côté pour former donc les arêtes opposées. Je cherche mon rouge blanc qui est ici et mon rouge vert qui est ici. Et donc je forme maintenant ma sixième arête. Je continue maintenant ici avec celle qui est vide. Je me retrouve avec une seule arête et je cherche donc la bleue blanche que je viens de trouver, voilà, comme ceci. Ensuite la bleue jaune qui est ici, que je vais assembler donc avec une rouge bleu comme ceci, voilà. Et enfin il va me rester une double arête ici, voilà, que je vais former. Et enfin une fois qu'on a fait ceci, on peut attaquer le cube, la formation du cube, pardon, voilà. Et donc on est sur voilà, des chronos qui seront probablement autour d'un peu moins de 2 minutes. Je ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais c'est à peu près les chronos que je fais. Alors le cube que j'utilise, c'est un Yuxin 4x4, voilà, qui est très bien, mais il y a également le Moyu Aosu, je crois, qui s'appelle, voilà, que j'ai également là et qui est très bien. Et donc les OLL, et on finit avec une PLL J. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer qu'on peut arriver à faire voilà, un chrono où je vais marquer le temps que j'ai fait là, tout en discutant. Et voilà, vous voyez la vitesse à laquelle je cube, ce n'est pas une vitesse extraordinaire. Donc voilà, pour vous montrer qu'avec cette méthode, vous pourrez descendre largement tous les 2 minutes. Et si vous êtes rapide au niveau de la manipulation des cubes, je pense que vous pourrez faire en dessous de la minute. Là le problème c'est plus une histoire de tactique ou de technique, c'est plus une histoire de capacité individuelle, et là on est chacun avec ses propres limites. Les miennes sont là, voilà. Bon cube.